Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage hebdomadaire, donc guidance de la semaine signe par signe. Donc voici les jeux que je vais utiliser cette semaine. On ira voir donc le détail du tirage avec le tarot des arcanes, suivi de l'oracle du langage amoureux pour détailler un petit peu ce qui se passe d'un point de vue émotionnel, et le message de la semaine avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite aussi à aller voir tous vos signes, que ce soit le solaire, l'ascendant ou le signe lunaire, pour compléter les informations. Et un grand merci à tous d'être là, de votre présence, soutien et fidélité à la chaîne. Allez, c'est parti, je mettrai tous les temps en barre d'infos. Donc, on y va pour notre premier signe. Hello les Gémeaux, on commence avec vous cette semaine, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour ce tirage de la semaine. Allez, on y va les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine pour les Gémeaux, donc en signe solaire, ascendant et lunaire? On va aller voir ce qui vient de l'extérieur, les influences extérieures. Votre énergie à vous, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Ok. Qu'est-ce que pense le tarot de tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? On a le valet d'épée, ce qui vient de l'extérieur. On a un 4 de coupe. Ok. Votre énergie à vous, c'est le jugement. Ce que vous voulez le plus, c'est un 3 de bâton. Ben oui, ben oui. Et quel est le conseil du tarot? C'est un 8 d'épée. Ok. Bon, alors là, c'est très simple. Ce qui domine pour vous, les Gémeaux, on a un valet d'épée. Le valet d'épée peut nous parler justement cette notion d'apprentissage, cette envie d'apprendre, cette envie de recherche, cette envie aussi de creuser, de découverte, d'observation. Donc ça pourrait être tout à fait ce qui domine pour vous, puisqu'on voit que ce que vous voulez le plus, c'est un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est cette notion de perspective, c'est d'aller de l'avant, c'est cette vision vers l'avant, cette idée d'avancer. Et le valet d'épée, c'est celui qui va observer, qui va creuser, qui va s'informer, qui va avoir envie justement de pousser des recherches pour pouvoir potentiellement avancer dans des perspectives, dans un objectif, dans quelque chose où vous souhaitez aller de l'avant. Alors, que ce soit dans votre vie professionnelle, par rapport à un projet, ça peut être aussi par rapport à votre vie de couple, hein. Mais on voit que ce qui vient de l'extérieur, c'est un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un sentiment un petit peu d'inachevé, c'est un sentiment d'ennui, ça peut être aussi quelque chose de frustrant. Donc là, il pourrait y avoir un environnement qui n'est pas, qui n'est pas optimum, quelque chose que vous avez envie de régler, puisqu'on voit en plus que dans votre énergie à vous, vous avez le jugement. Le jugement, c'est vraiment cette volonté de renouveau, cette énergie où on a envie de redémarrer quelque chose, s'offrir une deuxième chance dans quelque chose, c'est un réveil. Et il y a vraiment cette idée, avec le 4 de coupe, moi je pense de combler un vide, de combler un manque, de combler quelque chose qui peut être frustrant dans votre environnement. D'où justement l'envie de se projeter, l'envie de se donner des nouvelles perspectives dans quelque chose. Le conseil du tarot, c'est le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, dans sa version positive, puisque le conseil du tarot, c'est toujours une version positive, on vous parle de vos pensées, on vous parle de vos croyances. Donc, il y a potentiellement quelque chose qui fait où vous vous sentez peut-être un peu, malgré vos envies, malgré votre énergie de la semaine, il pourrait y avoir des pensées que vous ressassez, des choses avec le 8 d'épée où on se sent bloqué. Ça peut être passé par une dévalorisation, des peurs, peut-être une peur de l'inconnu, malgré le fait que vous ayez envie, malgré le fait que cette semaine est plus sur une approche où je recherche, où j'ai envie de savoir, où j'ai envie de comprendre. C'est ça aussi le valet d'épée, il y a une recherche de compréhension dans quelque chose, d'aller plus loin. Et le 8 d'épée, c'est vraiment cette idée de sortir de certains schémas qui font que vous pourriez tourner en rond dans quelque chose. J'ai ce mot-là qui vient tout de suite. Et cette idée avec le jugement, d'être dans une énergie plutôt de renouveau, de réveil,
de résurrection, hein, souvent avec le jugement. Hein, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, de se dire, bon, bah voilà, je veux m'accorder de nouvelles perspectives et j'ai besoin justement d'une semaine dédiée au savoir, à la recherche, à la compréhension et à l'observation pour pouvoir potentiellement sortir de quelque chose qui peut être frustrant, quelque chose aussi qui peut être ennuyeux, hein, autour de vous. Ok. Ok, les Gémeaux. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine, sentimentale, émotionnelle. Alors, on parle d'avoir des échanges cette semaine, de communication, de dialogue, de partage avec quelqu'un. Hein, donc, et qu'est-ce qu'on a en dos? On a les empêchements. Donc, ça pourrait être une reprise de dialogue. Ou cette idée, voilà, d'échanger potentiellement par rapport à des choses qui peuvent poser problème, qui peuvent surtout poser des blocages et des freins. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'échanger, de dialoguer par rapport à quelque chose qui peut être un petit peu obstrué, qui peut faire, voilà, que vous avez un champ limité, une action limitée. Donc ça peut être sur le fait de se voir, de pouvoir se poser des rendez-vous. Je pense qu'il y a un facteur temps dans tout ça. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'échanger, de dialoguer par rapport à tout ça. Ok. Allez, quel serait votre message, les Gémeaux, cette semaine? Eh bien, en plus, on a le printemps, le renouveau, hein, un petit peu comme le jugement. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes. C'est marrant, hein, comme le phénix. Et de passer à l'action. Tout était bloqué et se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Donc là, on est vraiment sur une semaine où vous allez essayer d'enrayer un schéma ennuyeux, un schéma de routine, un schéma où il ne se passe pas grand-chose. D'accord? Là, on est vraiment dans une semaine où on lance des perspectives, on se met dans un certain réveil, les Gémeaux. Donc ça, c'est top. Bah écoutez, vous me direz. Vous me direz tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, hein, que ça vous aura surtout aussi parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti du 16 au 22 janvier 2024. On va aller voir tout ça, les balances, votre guidance de la semaine. Allez, on y va. Qu'est-ce qui... Ok, ça marche. Qu'est-ce qui domine cette semaine ? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur, les énergies extérieures? On va aller voir votre énergie à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez le plus cette semaine, les amis? Et quel est le conseil du tarot? Ok. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un roi de coupe. Ok. Alors, ce qui domine, on a un 2 d'épée. Ok. Ce qui vient de l'extérieur, c'est un 8 de bâton. Ok. Votre énergie à vous, c'est un 10 de bâton. Ok, les balances. Ce que vous voulez le plus, bah tiens, c'est marrant, comme les Gémeaux. Et le conseil du tarot, on a un 3 d'épée. Ok. Donc, ce qui domine, c'est un 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, justement, peut porter à la confusion. Il y a cette notion de choix difficile à faire, où on se sent un peu confus, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop quel choix faire, quelle décision prendre. Il y a cette idée avec le 2 d'épée, il y a aussi un certain facteur, je dirais même, de prudence. Hein, on n'ose pas s'aventurer parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de perspectives. On n'y voit pas clair. Et ça, c'est ce qui pourrait dominer sur votre semaine par rapport à un choix difficile. Et on le comprend bien parce qu'un 8 de bâton, ce qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose de très rapide. Le 8 de bâton, c'est une précipitation de communication, d'événements, d'actions, donc des choses qui viennent de manière rapide et qui pourraient justement vous prendre de court, j'ai envie de dire, et imposer un choix cette semaine en vous disant mais qu'est-ce que je fais, ça va trop vite ou ça arrive de manière précipitée. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus, voilà, qui pourrait vraiment vous amener de la confusion. Et on voit bien que votre énergie cette semaine, c'est un 10 de bâton. Donc déjà, ce qu'on peut souligner avec le 10 de bâton, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, c'est pourquoi même aussi du surmenage. Hein, le 10 de bâton, c'est lorsqu'on est arrivé au bout de quelque chose de lourd. Il
il y a potentiellement, parce que vous avez quand même le 3 de bâton dans ce que vous voulez le plus, cette idée voilà, de vouloir déposer un fardeau, hein, de vouloir vous désencombrer de quelque chose de trop lourd, de trop de responsabilités, de choses qui ont pu traîner. Et là, on voit que ça pourrait être un petit peu précipité cette semaine, mais il y a peut-être cette notion de ne pas se sentir prêt. Hein. Ou alors un choix à faire qui pourrait nécessiter beaucoup d'énergie de votre part et vous ne sentez pas, sentez pas que vous allez avoir l'énergie pour le faire. Donc, il y a une perspective quand même de voir devant. Dans ce que vous voulez le plus, c'est vraiment cette notion de vous organiser, comment dire, cette idée voilà, de visionnaire sur je me projette vers l'avant, mais en même temps, 10 de bâton, voilà, je suis arrivée à la fin d'un cycle, j'ai besoin de déposer un fardeau, je me sens épuisée ou je me sens fatiguée, donc vous voyez un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça. Mais là, on est sur une précipitation, soit qui demande de l'énergie, et là, pour l'instant, voilà, vous êtes un petit peu à bout, donc ça pourrait porter de la confusion. Ou alors, cette idée de précipitation qui fait que vous avez plein de choses à faire cette semaine, ou alors que plein de choses viennent à vous de manière précipitée et vous amène une certaine confusion. Dans tous les cas, ce que vous conseille le tarot, 3 d'épée, ouais, 3 d'épée, il y a quand même cette idée, comment dire, 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est la blessure, c'est ce qui a pu vous faire mal, ce qui a fait que vous avez pu vous sentir meurtri par quelque chose. Donc le 3 d'épée dans sa version positive, c'est l'acceptation de ces blessures, c'est aussi une certaine forme de pardon à aller de l'avant. Parce que des fois, dans ce que vous voulez, c'est le 3 de bâton, justement, c'est de projeter vers l'avant, mais des fois, on peut se laisser retenir par certaines déceptions, par certains échecs, etc. Donc là, on voit que les choses arrivent de manière positive, hein, parce qu'un 8 de bâton, c'est une version quand même positive, optimisme, mais qui se fait assez rapidement. Et vous pourriez vous sentir confus par rapport à certains échecs, certaines déceptions aussi du passé. Donc, ouais, ça n'a pas été évident, mais pour moi, c'est quand même une semaine positive qui va demander de la spontanéité, où on prend en compte aussi sur le fait que vous êtes fatigué, que vous êtes peut-être surmené, que vous avez besoin de lâcher quelque chose, mais cette action rapide va faire que, voilà, ça va trop vite, qu'est-ce que je fais? Ok. Donc ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, les balances. Hein. Et surtout, dans quel domaine. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, émotionnel pour les balances. On parle de compréhension nouvelle cette semaine. Alors, des explications que vous allez avoir avec quelqu'un, de leçons de vie, de nouvelles clés qui vont vous permettre de comprendre les choses d'une manière nouvelle, différente. Ok. Et on a la solitude. Donc, visiblement, ça pourrait être une compréhension nouvelle qui arrive de par vous-même, hein, un déclic, quelque chose que vous comprenez sans l'aide de personne, hein, par rapport à un sentiment de solitude ou par rapport à une période que vous avez passée quand même plus ou moins seule. Il y a cette idée voilà, d'en tirer une leçon. Cette période de solitude, elle vous a apporté des nouvelles clés, une nouvelle compréhension par rapport à la suite ou par rapport d'un point de vue plus global sur votre domaine sentimental ou émotionnel dans la vie. Ça peut être aussi des explications qui vont être apportées par une tierce personne sur le fait qu'elle eut envie de rester seule, qu'elle eut envie de s'isoler, de rester loin de vous. Ça, c'est possible aussi. Donc ça, vous l'adaptez. Allez, un message pour vous accompagner cette semaine, mes chères balances. Hop, hop, hop. Celui-ci. Le facteur est passé, les amis, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude, il est important sur ton chemin de vie. C'est peut-être ce 8 de bâton, hein. Mais ça arrive d'une manière précipitée. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis perdue.
Donc, retenez bien ce petit message, les amis Balance. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours. Si cette guidance vous parle, si ça résonne en vous, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Bélier, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Alors, ce qui domine pour les amis Bélier cette semaine, donc je rappelle, un Bélier en signe solaire, ascendant et lunaire. On va aller voir ce qui vient de l'extérieur, l'environnement. Alors, votre énergie à vous, les Béliers, ce que vous voulez le plus cette semaine et quel est le conseil du tarot. Alors, ce qui domine, les amis, on a un 10 de bâton, ok. Les énergies extérieures, on a l'ermite, ok, ça roule. Votre énergie à vous, on a un 2 de denier, ok. Ce que vous voudriez le plus cette semaine, c'est la roue de fortune. Et quel est le conseil du tarot? C'est la reine de coupe, ok. Bon, bah, c'est assez clair. Alors, ce qui domine cette semaine, c'est un 10 de bâton. 10 de bâton, c'est, comment dire, c'est quelque chose de trop chargé, de trop surchargé. Le 10 de bâton peut aussi nous parler de surmenage. Il y en a dans tous les sens. Il y a de la fatigue, trop de responsabilités, quelque chose comme ça, les béliers. Et justement, l'environnement extérieur, c'est l'ermite. Donc, il y a peut-être cette idée voilà, de vous laisser seul, à tout faire, à tout régler. Il y a vraiment cette idée de se dire, voilà, j'ai l'impression que je dois tout faire et que tout le monde reste un petit peu isolé dans sa grotte. Et moi, j'en peux plus, moi, je suis fatiguée. Donc là, on pourrait être vraiment sur une semaine de surmenage. Et on voit bien que votre énergie, c'est ça, 2 de denier. Il y a quand même cette idée voilà, de jongler entre plusieurs choses. Une surcharge aussi qui pourrait créer une certaine instabilité dans votre énergie globale cette semaine. 2 de denier, c'est aussi une énergie à devoir évaluer les priorités. Voilà, je gère en premier ce qui est le plus important. Je gère en premier ce qui a le plus de valeur à mes yeux. Donc, j'ai l'impression que, puisqu'on parle quand même des influences extérieures, l'ermite, pour moi, c'est vraiment cette idée de surmenage, de surcharge, de trop de responsabilités, où vous n'êtes pas aidé, où vous êtes plutôt seul dans toutes ces tâches. Et ce que vous aimeriez le plus, c'est que ça bouge, c'est que la roue tourne pour vous. Hein. La roue de fortune, c'est d'avoir un coup de chance, c'est qu'un coup du destin se passe, c'est que les choses changent, c'est que les choses évoluent, c'est de terminer un cycle où justement qui vous a fatigué, les béliers. Et ce que vous conseille le tarot, c'est la reine de coupe, c'est de vous écouter. Hein, c'est de vous écouter, hein, puisque la reine de coupe, c'est la reine qui est le plus en phase avec son être intérieur, avec ses intuitions, avec ses ressentis. Et il y a vraiment cette idée dans tout ça d'écouter vos ressentis. J'ai une autre information aussi pour certains, ça pourrait être aussi un épuisement global qui est dû par rapport à une personne âgée. Hein. Donc là, ça va me parler pour les personnes qui s'occupent d'une personne très âgée, d'une personne malade, hein, ça c'est possible. Mais la reine de coupe, c'est vraiment cette idée voilà, de s'écouter, vraiment, hein, d'écouter ses intuitions, d'écouter ses ressentis, de rester dans l'amour, quoi qu'il arrive, hein, puisque vous avez quand même la reine de coupe, l'impératrice en dos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Mais là, vous aimeriez voilà, qu'une situation évolue, que tout cela change. Et il y a vraiment cette idée, voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, de rester dans l'amour et surtout oh là là, je vais y arriver, d'écouter vos intuitions, ce que vous dicte votre cœur, votre instinct, vos ressentis, votre corps aussi, hein, pour certains. Ok. Allez. Dans tous les cas, ce qui domine, c'est un 10 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose qui est arrivé au bout. Hein. 10 de bâton, on est quand même sur des fins de cycle. Donc,
Donc, il y a quelque chose qui arrive à son terme, hein, dans tous les cas. Donc, ça parlera différemment à chacun. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, pour les béliers? Ah bah, j'ai eu ça pour le signe avant vous, ou peut-être encore avant, je ne sais plus. On a compréhension nouvelle, on vous parle justement cette semaine d'obtenir des nouvelles clés par rapport... Eh ben, c'est marrant parce que j'ai exactement... Attends, j'ai mélangé les cartes. Comme les balances. Alors, je ne sais pas, bélier, balance. On parle de recevoir une nouvelle compréhension cette semaine, peut-être par rapport à un état de solitude, sur le fait voilà, d'être resté un petit peu replié sur soi, de s'isoler un petit peu. Donc, potentiellement, voilà, cette période vous a amené des nouvelles clés, certaines leçons, des explications par rapport à certaines questions que vous posiez, certaines problématiques. Ça peut être aussi un isolement, un retrait d'une personne extérieure. Cette semaine, vous recevez des explications. Vous comprenez ce qui se passe. Hein, pourquoi cette personne est partie, pourquoi elle s'est isolée, pourquoi elle s'est mise en distance de moi, etc. Ou alors, comme je vous le disais, ça peut être vous justement qui comprenez des choses cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez passé du temps seul et ça vous a permis justement de faire le point, de prendre de la hauteur et d'obtenir cette compréhension aujourd'hui. Ok. Allez, une petite carte, un petit message pour vous accompagner. On a la spiritualité, les amis. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Magnifique. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas aussi à me faire des retours dans les commentaires, me dire un petit peu comment vous ressentez tout ça. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Allez on y va pour le tirage. Qu'est-ce qui domine cette semaine? Les énergies extérieures autour de vous. On va aller voir votre énergie à vous, ce que vous souhaitez le plus cette semaine et quel est le conseil du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un valet d'épée dans ce qui domine. Énergie extérieure, on a un 9 de bâton, ok. Vous, votre énergie à vous, on a un 4 de denier, ça marche. Ce que vous voudriez le plus, c'est un peu contradictoire, hein, c'est le fou. Et on a un 3 de denier en conseil du tarot. Ok. Ok. Donc, ce qui domine, c'est un valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est un petit peu le geek. Hein, c'est celui qui veut savoir, celui qui cherche à comprendre. C'est celui qui souhaite obtenir des informations, qui souhaite obtenir la vérité. Il y a... Ouais, en plus, je n'avais pas vu, c'est Dark Vador. Si, c'est Dark... Il ressemble à Dark Vador. Bref. Et il y a vraiment cette idée voilà, de savoir, d'obtenir la vérité sur quelque chose. Il y a aussi un gros travail d'observation cette semaine, les valets d'épée, les lions. Et on pourrait être sur cette idée de formation avec le valet d'épée, d'études, d'apprentissage, quelque chose comme ça. On voit qu'au niveau des énergies extérieures, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est peut-être justement un temps de break qui va vous permettre cette semaine d'aller approfondir quelque chose. Parce que le 9 de bâton, c'est ça. On est sur un environnement extérieur. Le 9 de bâton, c'est lorsqu'on est pratiquement arrivé au bout, mais potentiellement, voilà, on fait une petite pause, on fait un break, même si on reste vaillant pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà, il y a quand même cette idée avec le 9 de bâton de se protéger. Donc, on parle d'un environnement extérieur. Alors, est-ce que c'est quelque chose où vous allez devoir creuser, hein? On peut être sur un environnement de travail, on peut être vraiment sur quelque chose
où vous allez vouloir obtenir une information, obtenir une certaine vérité, parce qu'on voit qu'au niveau de l'extérieur, 9 de bâton, il y a comme une obstruction, quelque chose où on ne peut pas aller, et avec le valet d'épée, vous allez chercher à savoir. Votre état d'esprit, votre énergie, cette semaine, c'est un 4 de denier. Donc, il y a vraiment cette idée de prudence hein, avec le 4 de denier. On fait attention à ses acquis, on est prudent. On peut être aussi dans une optique un peu économe où j'ai pas envie de m'aventurer, je reste dans ma zone de confort. Mais je vous disais que c'était un peu contradictoire parce que ce que vous voulez, c'est le fou. Donc, vous êtes dans une énergie de prudence, etc. Je ne sors pas de ma zone, mais en même temps, j'ai envie de prendre le risque de. J'ai envie de prendre le risque de creuser. J'ai envie de prendre le risque de savoir. J'ai envie de prendre le risque d'aller là où on ne me permet pas d'aller. Donc, ça peut être par rapport à un groupe, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à un contexte particulier. Mais voilà, le fou, j'ai quand même envie de prendre ce risque. J'ai quand même envie d'y aller et essayer de creuser parce que en face de moi, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, où il y a une petite soupape de de protection, où il faut que j'arrive au-delà. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et le 3 de denier, dans le conseil du tarot, on pourrait parler justement d'une équipe, d'une cohésion d'équipe. Soyez vraiment dans cette notion esprit d'équipe, de co-création. Ça peut aussi nous parler voilà, d'alignement avec soi-même hein, sur cette semaine. Donc ça, c'est ce que vous dit le tarot. Maintenant, j'ai l'impression que entre cette notion je reste prudent et cette idée où j'ai quand même envie d'y aller, j'ai quand même envie de prendre un risque, il y a quand même cette notion voilà, de creuser quelque chose qui émet une certaine résistance pour l'instant. Ok. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Ouais, on a les non-dits. Et oser se lancer. Voilà, ça me parle, mais vraiment du tirage. Hein. Alors, les non-dits, c'est peut-être voilà, des choses que vous ne dites pas ou qu'on ne vous a pas dit, des choses cachées, mais pour moi, ce n'est pas méchant. Puisque cette personne ou cet environnement, c'est vraiment pour se protéger qu'elle le fait. Ou alors, si c'est vous, il y a vraiment cette idée voilà, de quelque chose d'inavoué, de se taire. Pourquoi? Parce que on ne veut pas enlever toute sa carapace. C'est vraiment par pure protection. Et il y a vraiment cette idée, là, j'ai l'impression de se lancer, d'oser, d'intérieurement, voilà, on a envie d'y aller. Donc pour moi, la valet d'épée, il y a quelque chose que vous creusez, soit à travers une communication, soit à travers des recherches, ou quelque chose de nouveau qui vous permet d'aller plus loin dans quelque chose que soit vous n'avez pas osé faire, soit quelque chose qui est un petit peu... on vous a mis un stop, une barrière, et vous allez tenter d'aller au-delà. Voilà. Allez. Ok les lions, alors quel est le message? La pomme. Alors, ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme. Tu auras les réponses que tu attends. Bon, clairement, là, on vous parle aussi de santé, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait dépasser une certaine zone de confort. Ouais. Et surtout, va peut-être aussi d'obtenir des réponses, des choses comme ça. Bah, écoutez, vous me direz les lions. Je suis impatiente de vous lire. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Et puis, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Allez, on y va pour les Verseaux. En plus, je crois que c'est cette semaine où, pour vous les Verseaux, Pluton entre dans votre signe. Hein, donc, c'est une date très importante sur l'année, ça. Hein. Donc, on va aller voir ce que ça va donner.
Alors, qu'est-ce qui domine pour vous les Verseaux cette semaine? Les énergies extérieures, on va aller voir votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Et on a un 6 de coupe. Ok. Alors, ce qui domine, c'est le fou. Bah tiens, je vous disais que Pluton est rentré dans votre signe. Et comme par hasard, un nouveau départ. Ce qui vient de l'extérieur, c'est un 8 de bâton. Wouh! 3 de denier dans votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus, c'est un 4 de denier. Ouais. Et conseil du tarot, c'est le battleur. Bon, voilà, très clairement, les amis, pour certains, vous cherchez de la stabilité, vous cherchez de la sécurité, mais clairement, ça ne va pas du tout être le mot d'ordre de la semaine. Hein, puisque ce qui domine, c'est le fou. Il y a vraiment cette idée de nouvelle page, de nouveau départ, comment dire, cette notion aussi d'écrire, hein, comme je vous disais, une nouvelle page, cette idée un petit peu d'inconnu avec le fou, de se mettre en marche dans quelque chose de complètement nouveau. Le fou, en plus, c'est un peu la souciance. C'est la première carte du tarot, hein, c'est le chiffre 0. Et il y a vraiment cette idée d'être au tout début de quelque chose, de se lancer, de se mettre en marche, de prendre un risque, même si j'y vois rien, même si c'est de l'inconnu. Là, vous êtes vraiment sur une page blanche, hein, sur cette semaine. Et on voit que l'environnement extérieur, c'est un 8 de bâton. Donc, quelque chose qui arrive de manière précipitée, hein, rapide. 8 de bâton, c'est quelque chose peut-être que vous n'allez pas vous y attendre, hein, puisque le 8 de bâton, c'est rapide. Il y a aussi cette idée d'optimisme, d'engouement, de positivité, de synchronicité aussi par rapport à un environnement extérieur qui fait que cette semaine va être dédiée à un nouveau départ. Vous êtes dans une énergie 3 de denier, on peut parler que d'alignement avec vous-même. Hein. Là, je ne ressens pas du tout des Verseaux perdus ou hésitants ou quoi que ce soit. 3 de denier, c'est quand on se sent aligné, corps, âme, esprit. Vous savez ce que vous voulez, il n'y a pas trop de questions à se poser ou des choses comme ça. Et vous, ce que vous voulez, c'est le 4 de denier. C'est, comme je vous disais, de la stabilité, c'est de la sécurité, c'est d'être prudent, c'est d'être économe, c'est de faire attention aussi à ses acquis. Hein. Il y a quand même cette part où, voilà, j'ai pas envie qu'on touche à mes affaires, j'ai pas envie qu'on touche à ce que j'ai si difficilement gagné, j'ai pas envie d'aller explorer quelque chose que je ne connais pas. Et pourtant, cette semaine, les Verseaux, le fou, hein, clairement, on parle de quelque chose de précipité qui vous emmène dans quelque chose de complètement nouveau. Et le conseil du tarot, c'est marrant, hein, c'est la carte qui suit le fou, c'est le battleur. On vous dit que vous êtes prêt. Donc même s'il y a cette idée de prudence, de méfiance, etc., vous êtes vraiment prêt, vous avez vraiment tous les outils pour que ce soit une réussite et pour vous lancer, les amis. Donc, j'ai rien à dire de plus. Hein. Ça parlera différemment à chacun. Ça peut être dans tous vos domaines de vie. Donc voilà, je vous laisse un peu l'interpréter comme vous le ressentez, les amis. Allez, on va aller voir dans votre vie sentimentale, émotionnelle. Les doutes. Et, en tout cas, c'est un nouveau départ sentimental. Ouais, il y a des doutes. Dans tous les cas, on parle d'hésitation, d'incertitude, de peur. Hein. Et on a la rupture. Est-ce que justement vous doutez sur le fait de rompre avec quelqu'un ou pas? Ou est-ce que la rupture a déjà eu lieu? Est-ce que justement vous avez peur de rompre? Il y a quand même cette idée, voilà, d'hésiter, d'incertitude par rapport soit à une rupture qui doit se faire, ou soit par rapport à une rupture qui s'est déjà faite. Alors, c'est peut-être pas forcément non plus une rupture. Pour certains, on pourra parler aussi de crise, hein, d'une crise, d'une dispute, quelque chose, voilà, qui fait que vous allez vous questionner cette semaine, qui fait que il va y avoir des incertitudes, quelque chose qui va un petit peu ruminer dans votre esprit cette semaine, les Verseaux. Bon, ok.
Allez, quel serait le message pour mes amis Verseau cette semaine? On a le brouillard. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre. Et c'est pour ça justement que ce que vous voulez, c'est de la sécurité. Et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Ouhou! À méditer les amis. Hein. Je pense que c'est une semaine importante pour vous, vraiment. Donc dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je ne me rappelle plus d'ailleurs qu'est-ce qu'on avait pour la guidance mensuelle sur ce mois de janvier. Ça serait peut-être justement pertinent d'aller revoir votre guidance mensuelle. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les cancers, allez c'est parti, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour cette nouvelle semaine, les amis cancers. Hein, je rappelle que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On va aller voir les énergies extérieures, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine et quel est le conseil du tarot? Et on a un 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? On a un valet de coupe, ok. D'accord, on a le pendu en énergie extérieure. Qu'est-ce qu'on a dans votre énergie à vous? C'est un 8 de coupe. Ce que vous voulez, c'est un 10 de coupe, ok. Et on a un 6 de denier dans le conseil du tarot. Ok, très bien. Bon, valet de coupe, c'est quoi? Alors, on peut parler d'un éveil du cœur. Quelque chose qui vient un petit peu stimuler là, vos émotions, les cancers cette semaine. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être cette idée voilà, d'amour, hein, de nouveaux sentiments qui jaillissent par le biais d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet. Voilà, quelque chose qui vous met dans l'ouverture du cœur. Valet de coupe, c'est ça, c'est beaucoup aussi l'imagination, le rêve, les sentiments, donc qui peut être provoqué vraiment par quelque chose que vous allez aimer. Et on voit que l'environnement extérieur, on a le pendu. Hein. Donc le pendu, on pourrait parler de quelque chose qui vient vous éveiller, mais qui est bloqué, hein, qui est en pause. Le pendu, c'est ça, c'est vraiment cette idée que rien ne bouge, que pour l'instant, vous avez affaire à quelque chose qui a éveillé votre cœur ou que vous souhaitez réaliser parce que vous aimez. Donc, je parle là plutôt d'un projet ou quelque chose comme ça, une idée, quelque chose que vous souhaitez mettre en œuvre. Mais voilà, il y a bien quelque chose qui est bloqué cette semaine. Et votre énergie à vous, c'est un 8 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller chercher ce qui vous épanouit, d'aller chercher ce qui vous stimule cette semaine. 8 de coupe, c'est voilà, je laisse derrière moi ce qui n'a plus d'attrait et je vais vers quelque chose de plus épanouissant. Donc là, visiblement, on est vraiment sur cette idée d'ouverture vers quelque chose que vous aimez qui potentiellement, pour l'instant, est bloqué ou qui est en pause, hein, qui est à l'arrêt. Et on voit que ce que vous voulez le plus, 10 de coupe, ce que vous souhaitez, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Ça peut être justement l'harmonie dans votre couple. Vous souhaitez être heureux avec les autres. Là, il y a quand même une certaine forme soit de couple, de collectif hein, autour de vous. Voilà, mais vous souhaitez la paix. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stimulant, une idée, voilà, quelque chose qui vous éveille au niveau sentimental, mais qui pour l'instant est en pause ou est bloqué. Donc vous, ce que vous souhaitez, c'est l'harmonie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est l'amour, soit avec une personne avec qui vous êtes déjà, hein, ou c'était pas terrible, ou soit ça peut être par rapport à un collectif, ça peut être une personne que vous avez rencontrée récemment. Dans tous les cas, le tarot vous conseille avec le 6 de denier, voilà, d'avoir cet échange, cette connexion,
cet équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Donc ça peut être vraiment sur cette idée de fluidité dans votre connexion avec les autres ou avec une personne en particulier. Donc il y a peut-être aussi un phénomène de lâcher prise, hein. Donc c'était peut-être vous qui décidez voilà, de laisser quelque chose derrière vous et qui êtes beaucoup plus dans l'ouverture par rapport à quelqu'un. Ça, c'est possible. Donc là, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental, émotionnel. Allez, sentimental, émotionnel pour les cancers. On a la fourberie, les amis. On parle quand même de... Et être en zénitude. Ok. Alors, là, on peut être sur plusieurs interprétations. Donc, est-ce qu'il y a cette notion voilà, de mentir pour se sentir plus zen, hein, mentir pour gagner sa tranquillité, pour gagner sa paix. Est-ce qu'on peut être justement sur... parce que la fourberie, oui, ça nous parle de trahison, manipulation, etc. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qui est manié ou qui est remanié pour justement procurer plus de paix, plus de tranquillité? Est-ce que justement, il pourrait y avoir mensonge sur le fait de dire je suis en repos alors qu'on ne l'est pas vraiment? Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Donc, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui pourrait ne pas être totalement révélé. Soit je vous disais parce que, voilà, on achète un petit peu sa paix avec ce petit mensonge, ou soit ça pourrait être quelqu'un aussi d'extérieur qui pourrait justement mentir ou ne pas dire les choses très clairement par rapport à une activité. Donc, bon, après, on est sur un tirage général, les amis, hein. Ne m'envoyez pas de message en me disant « Oh là là, soyez pas en panique, hein, prenez vraiment... voilà, ne le prenez pas pour argent comptant, c'est ce que j'allais dire. Allez, quel est le message? On a l'œuf, les amis, la naissance. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. C'est un petit peu tout ce qu'on a dit, hein. Là, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se débloque parce que c'est aussi vous qui l'avez décidé. Eh bien, voilà les amis Cancer, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis Scorpions. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Allez, on y va. Alors, les amis Scorpions, ce qui domine pour vous cette semaine, on va aller voir les énergies extérieures. Votre énergie à vous cette semaine, donc je rappelle hein, que ce soit les Scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire. On va aller voir ce que vous voulez le plus cette semaine et quel est le conseil du tarot. Et on a un 7 d'épée. Alors, ce qui domine, les amis, on a un 8 d'épée, ok. Les énergies extérieures, on a un cavalier de denier, ok. On a le diable dans votre énergie, ah là 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 là. La roue de fortune dans ce que vous voulez le plus, et ben oui, hein, ça c'est logique, 3 de bâton dans le conseil du tarot. Ok, bon bah une semaine un peu dominée par la peur, hein, les amis Scorpions, hein. Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Donc on voit que ce qui domine, c'est un 8 d'épée. C'est cette notion de se sentir un peu piégé, de se sentir bloqué, de se trouver un petit peu emprisonné dans certaines croyances, un schéma au niveau des pensées. Donc là, on voit en plus de ça, votre énergie, c'est le diable, hein. Il y a vraiment cette idée de peur hein, qui surgissent. Et on voit que l'environnement extérieur, c'est un cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, bon, bah, généralement, il inspire confiance. Donc ça peut être par rapport à un nouveau travail, ça peut être par rapport à quelque chose qui est matériel, qui est financier. Cette idée voilà, de se remettre dans l'effort, de se remettre dans le travail, puisque le cavalier de denier, lui, il est plutôt lent.
mais il y va étape par étape, il y va d'une manière constructive. Donc ça pourrait être justement le fait d'être dans quelque chose qui pourrait perdurer sur du long terme. Ça peut être par rapport, comme je vous disais, à un travail, sur le fait de se mettre dans l'effort, de se mettre dans une certaine constance dans quelque chose. Donc ça peut être aussi à travers une relation. Hein. Les énergies extérieures, c'est, avec le cavalier de denier, c'est vraiment de se dire, j'y vais pas à pas, je sais que ça va demander beaucoup de travail, je sais que ça va demander beaucoup d'efforts, mais voilà, c'est quelque chose de stable qui peut m'amener une certaine sécurité, mais ça ne va pas se faire tout seul. Et là, il y a quand même cette idée de se dire, voilà, de pensée négative par rapport à ça, d'anxiété, de stress, de quelque chose peut-être qui vous enchaîne, quelque chose qui vous empêche de vous exprimer cette semaine, quelque chose aussi qui est vraiment dominé par les peurs, hein, avec le diable. Hein. Le diable, c'est ça, c'est cette petite voix qui va vous dire que c'est pas possible, tu peux pas le faire, tu peux pas y aller, t'es pas assez bon. Vous voyez, des choses comme ça qui font que voilà, cette semaine risque d'être un petit peu handicapante, j'ai envie de dire, entre parenthèses, parce qu'il y a tout un schéma de pensée qui fait que voilà, on a tendance à rester, ne pas y aller, quoi. Il y a vraiment cette idée de ne pas mettre la première, j'ai envie de dire. Alors que ce que vous voulez le plus, c'est que la roue tourne. Roue de fortune, vous souhaiteriez un coup de chance, vous souhaiteriez un coup du destin, vous souhaiteriez en finir avec un cycle qui a pu être compliqué, une situation qui a pu être enchaînante, quelque chose qui a pu justement être dominé par les peurs. Vous souhaiteriez que la situation évolue, que tout cela change, les amis. Et 3 de bâton, c'est ça, hein, le conseil du tarot, c'est donnez-vous des nouvelles perspectives, allez de l'avant, planifier, projeter, anticiper. Hein. 3 de bâton, c'est vraiment celui qui s'organise pour obtenir un certain résultat. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a certaines croyances, peut-être même une situation qui pourrait être bloquante, dont vous devez vous libérer pour que justement la roue tourne, pour vous, que les choses changent et progressent. Ok. Donc, vous voyez, hein, ça peut être par rapport à une relation. Moi, ça peut être vraiment beaucoup au niveau professionnel, au niveau du métier, au niveau d'une activité. Ça peut être aussi par rapport à un projet familial, quelque chose comme ça où vous sentez qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y en a, et en plus, c'est ce que vous voulez. Allez, on va aller voir dans la vie sentimentale, émotionnelle des scorpions. Se sentir attirant, on parle de rayonner, de se sentir attractif, séduisant. Alors avec le diable, ok, peut-être qu'il y a des pensées négatives, des peurs, etc. Mais il y a aussi ce côté magnétique avec le diable. Hein. Donc, écoutez, voilà, hein. Cette envie de séduire, de se sentir attirant vis-à-vis des autres. On parle, alors ça peut se passer au travail, ça peut être aussi un travail sur soi cette semaine pour se sentir plus attirant, pour se sentir plus attractif. Hein. Donc déjà en premier lieu, ce que vous faites, c'est déjà pour vous-même, avant les autres. Donc c'est un peu le reflet de soi-même. Voilà, quand je me regarde dans le miroir, comment je trouve cette personne que je vois, c'est-à-dire moi-même. Donc il y a une envie de se plaire, une envie de plaire, une envie de retrouver un petit peu ce côté lumineux, ce côté attractif. Donc ça peut se passer au travail, mais ça peut être vraiment un travail sur vous que vous faites cette semaine pour vous aimer ou aussi pour plaire à quelqu'un. Même si avec un tirage comme ça, 8 d'épée, on voit qu'il y a quelque chose qui vous immobilise. Ça peut être aussi une situation extérieure, hein, quelque chose qui fait que on n'arrive pas à outrepasser ce qu'on aimerait vraiment. Alors, quel est le message cette semaine pour les scorpions ?
On a la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi. Ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Ouh. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis bah voilà, je vous souhaite une belle semaine les amis et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis, on y va. Je rappelle les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous les amis cette semaine? On va aller voir les énergies extérieures, ce qui vous entoure. Votre énergie à vous, ce que vous souhaitez le plus et quel est le message du tarot, le conseil du tarot. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 6 de bâton. Ok. Alors, qu'est-ce qui domine? On a un 5 de bâton. Ok. Les énergies extérieures, c'est un 3 de denier. Ouah, ça sent la compétition. Hein. Votre énergie à vous, c'est la tempérance. Ce que vous voulez le plus, c'est le fou. Ok. Et le conseil du tarot, 4 de denier. Ok. Donc là, on voit qu'on est sur une semaine compétitive, de challenge, de défi par rapport à un collectif, par rapport à une équipe, des personnes autour de vous. 5 de bâton, c'est ça. Il y a, dans ce qui domine, il y a cette notion de s'affirmer, de ne pas se laisser faire, de se défendre. Ce côté un petit peu de challenge, hein, où on peut être justement sur un groupe, hein, comme je vous disais, un collectif, une équipe, des collègues de travail, quelque chose comme ça. Puisqu'on voit que les énergies extérieures, c'est 3 de denier. C'est ce qu'il va falloir faire, parce qu'en plus vous avez la tempérance, c'est très bien, c'est cette notion de conciliation. Hein, si vous intégrez une équipe ou si vous êtes dans un collectif, 5 de bâton, on voit qu'il y a une prédominance quand même à s'affirmer, à se défendre, à se faire valoir, à se démarquer hein, potentiellement. Mais on pourrait être quand même dans un esprit où voilà, il faut quand même avant tout préserver une certaine harmonie, hein, ne pas partir dans des dysfonctionnements, dans des disputes, dans des désaccords, dans une certaine sorte de tension, de contradiction. Hein. Donc justement, vous avez l'énergie de la tempérance cette semaine qui va vous permettre justement d'avoir une certaine diplomatie, de pouvoir manier les choses, d'être plus dans un état d'esprit constructif, hein, la conciliation, la communication, l'argumentation. Voilà, j'essaye de trouver la bonne température dans un climat collectif, peut-être où il y a certaines tensions, où il y a cette notion voilà, de compétition, où voilà, je dois être... alors ça, c'est souvent dans les métiers du commerce, où vous êtes une équipe, voilà, il faut que ce soit vous le meilleur, etc. Où il peut y avoir cette notion où je dois me valoriser. Mais tempérance, c'est très très bien parce que il y a cet art de la manière, cet art de faire où j'essaye de trouver le bon dosage, je me modère, je trouve la bonne température dans ce climat un petit peu, je dirais pas oppressant, mais vraiment challengeant. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Moi, je le vois bien dans un climat professionnel, dans une équipe, mais ça peut être face à la vie, tout simplement, hein, où il va falloir vous affirmer. Ça peut être dans n'importe quoi, finalement. Et ce que vous voulez le plus, c'est le fou. Le fou, c'est vraiment cette idée de nouveau départ. Hein. Le fou, c'est d'y aller, c'est de se lancer. C'est vraiment cette idée où, sans peur, sans reproche, j'y vais et on verra bien ce que ça donne. Hein. Tout en justement avec cette notion de tempérance où je me modère. Mais vous, ce que vous voulez avec le fou, c'est de la nouveauté, très clairement. Et par contre, ce que vous conseille le tarot, c'est d'être prudent. Parce que le fou pourrait vous faire prendre des risques dans ce que vous voulez, pourrait vous faire prendre des risques qui pourraient vous coûter, qui pourraient être aussi vus comme une certaine naïveté. Hein, pour certains, attention, il n'y a rien de péjoratif. Hein. Moi, je vous juge, je vous lis le tarot.
une certaine naïveté, une certaine insouciance, quelque chose où on y va et on réfléchit après. Alors, ce qui vous aide, c'est la tempérance. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de mettre de l'eau dans son vin, de concilier, de modérer, etc. Mais on vous dit quand même avec le conseil du tarot, 4 de denier, sois prudent. Fais attention à tes acquis, préserve-toi. Il y a quand même cette notion avec le 4 de denier, reste méfiant. Parce que surtout quand on est sur un contexte comme ça, assez challengeant, assez compétiteur, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs compétiteur, si ça doit se dire, bref, vous m'avez compris. On voudrait que tout se passe bien, on voudrait que tout le monde soit les plus heureux dans le meilleur des mondes. Mais en tout cas, ce que vous dit le tarot, c'est que vous ne savez pas l'état d'esprit des personnes en face de vous. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête de ces personnes, potentiellement. Excusez-moi, j'ai encore des petits problèmes de voix. Mais avec le 4 de denier, dans ce que vous dit le tarot, c'est préservez-vous, restez quand même prudent. Voilà. Parce que le fou, il y a quand même cette notion de naïveté, d'insouciance, etc. Ok. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Capricorne. On va aller voir dans la vie sentimentale. On a quand même la victoire en 2 de deck. Hein. On a la victoire, mais voilà, préservez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale? On parle de prendre de la hauteur, on parle de réflexion, d'une situation dans laquelle vous prenez du recul cette semaine. Hein, il y a vraiment cette notion de mûrir, voilà, on a le recul nécessaire, ce qui vous permet de prendre de la hauteur, de voir une situation, une relation plus dans sa globalité et pas à chaud. Et on a quand même la belle rencontre, hein, on parle justement de connexion. Alors, potentiellement, voilà, une rencontre que vous allez faire cette semaine, ou vous avez faite récemment, où vous prenez voilà, de la hauteur par rapport à cette personne, ou cette connexion avec une personne cette semaine. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes? On a la douceur de vivre. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance. Elles sont méritées. Donc, vous voyez, on vous dit que vous êtes généreux, que vous êtes tourné vers les autres, vous êtes apprécié, etc. Mais, voilà, attention peut-être à un excès, comment dire, d'empathie ou de générosité. Puisque là, on rappelle quand même les conseils du tarot, de rester quand même méfiant. Hein. Tout le monde n'est pas tout beau, tout rose, les amis. Eh oui. Eh bien, voilà mes chers Capricornes, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours aussi. Moi, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et c'est vrai qu'il y a des fois, quand je ne reçois pas de commentaires, bah, je suis triste. Hein, donc, n'hésitez pas à me faire des petits retours, les amis. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine les amis. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien déjà, vous avez la pêche. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine les amis? On va aller voir les énergies extérieures, ça donne quoi? Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine. Et le conseil du tarot, le petit message du tarot qui fait toujours du bien. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'impératrice. Ok. Alors, ce qui domine, on a un 2 de bâton, énergie extérieure, le diable. Ok. Votre état d'esprit à vous, on a l'étoile. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 d'épée. Ouais, semaine de choix, les amis. Hein. Et on a le 3 d'épée. Ok. Bon, ce qui domine, c'est de faire un choix, c'est de prendre une nouvelle direction. C'est de prendre une nouvelle direction face à une situation toxique. Hein, le diable, c'est ça, en plus, énergie extérieure. Il y a quelque chose où vous n'êtes pas bien. Quelque chose qui vous crée de la dépendance, qui vous enchaîne. Énergie extérieure, là, on peut vraiment parler de manipulation, d'un environnement hostile, de quelque chose de toxique dans lequel vous devez
prendre un choix cette semaine et vous libérer. Et d'ailleurs, on voit que dans votre énergie, vous avez l'étoile. Il y a l'espoir qui est là. Il y a l'espoir, il y a aussi une certaine forme de lâcher prise, d'authenticité, où ce que vous aimeriez le plus, c'est pouvoir justement dissiper les doutes, dissiper l'incertitude, justement prendre cette nouvelle direction, faire ce choix difficile et surtout que les choses soient claires. Alors, l'étoile, clairement, c'est l'une des plus belles énergies face à cet environnement hostile, puisque ça vous permet justement de vous laisser guider, de lâcher prise, de vous sentir protégé, de marquer aussi une certaine authenticité par rapport à ce que vous allez faire. Donc, alors attention, on peut être sur un environnement toxique, hostile, ça peut être des manipulations, ça peut être aussi cette notion voilà, de dépendance qui peut être de toutes sortes. Ça peut aller de la dépendance, je ne sais pas moi, à la cigarette, à la dépendance affective avec un manipulateur. Donc, on peut être vraiment sur énormément de choses. Maintenant, ce qui se passe cette semaine, les amis les vierges, c'est que vous devez faire un choix. Qu'est-ce qui n'est plus tenable pour vous? Qu'est-ce qui vous enchaîne? Qu'est-ce qui est mauvais pour vous? Vous voyez, c'est tout ça. C'est tout ça. Et justement, le message du tarot, c'est 3 d'épée. Voilà, c'est sors de quelque chose qui te fait du mal, sors d'une trahison, sors de quelque chose qui te cause du chagrin, qui te cause de la déception, avec le 3 d'épée. Il y a vraiment cette idée, 3 d'épée, voilà, j'accepte ce qui a pu me faire souffrir, j'accepte mes blessures, j'accepte d'avoir été trahi, j'accepte aussi voilà, tout ce qui peut me faire souffrir, je l'accepte et je pardonne pour moi-même, surtout pour moi-même, pour justement aller de l'avant. Et j'ai envie de dire que tout ça, ça vous donne des leçons de vie, ça vous donne des grandes leçons de vie, ça vous donne aussi une certaine forme d'apprentissage, parce que souvent c'est dans la douleur qu'on apprend, souvent c'est dans la douleur, mais me dites pas c'est dur ce que tu dis Jade, mais c'est la vérité. C'est tant qu'on n'a pas souffert, tant qu'on n'a pas éprouvé une certaine douleur, une certaine souffrance, tant qu'on n'a pas vécu l'événement, on ne sait pas de quoi on parle. Donc c'est lorsqu'on l'a vécu qu'on sait. Et là, la leçon à tirer, c'est que vous savez maintenant ce que ça fait. Vous savez ce que ça a occasionné. Et maintenant, libre à vous de choisir, ouais, est-ce que je m'en sors ou pas? Ou est-ce que je continue comme ça? Eh bien, quelle guidance, les amis les vierges. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental ce que ça nous dit, émotionnel. Les biens matériels. Et on a la fidélité. Bon. Alors, niveau sentimental, émotionnel, parce que c'est pas forcément que l'amour, on parle de biens matériels. Il y a cette notion d'argent, de sécurité qui ressort, donc soit par rapport à sa relation, soit dans son couple, tout simplement. Ça peut être aussi une certaine forme de richesse intérieure cette semaine qui ressort. Voilà, qu'est-ce qui est de plus riche en vous? Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Il y a aussi cette notion où, voilà, je veux être en sécurité. On peut être aussi sur certaines formes de projets de couple, où va être mis en évidence, voilà, peut-être un déménagement. Voilà, qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui a de la valeur. Et là, on parle des biens matériels. On parle aussi, encore une fois, on vous parle quand même 2 fois de sécurité, de fidélité, de sérieux, de stabilité dans sa relation. Et ça va passer par l'aspect matériel, ça va passer par l'aspect de sécurité à l'intérieur de votre relation, dans votre couple ou par rapport à un environnement matériel. Donc, je sais que c'est très imagé, mais voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis les vierges. Si on est sur plus de la richesse intérieure, voilà, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir en sécurité? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir stable, en confiance, etc. Alors,
Un petit message pour vous accompagner. Ben, on a la chance, super. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments, savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Il y a potentiellement vraiment une chance à saisir cette semaine pour vous libérer de quelque chose, les amis. À méditer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours, les amis vierges. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis poissons, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 15 au 21. Allez, pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on y va. Allez, on va aller voir ce qui domine, les amis, les énergies extérieures, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Alors, et on a la papesse en dos. Ok, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui domine? Le diable, ok, les énergies extérieures, un 8 de bâton, ok. Votre énergie à vous, c'est le battleur. Ce que vous souhaitez le plus, c'est un 9 de bâton, ok. Et le conseil, c'est le monde. Ok. Bon, ça marche les poissons. Bon, bah là, visiblement, cette semaine, vous devez vous débarrasser soit de quelque chose qui vous fait peur, soit de quelque chose qui se précipite vers sa fin, d'accord? Le diable, dans ce qui domine, on peut être sur une situation qui vous enchaîne, quelque chose de limitant. Ça peut être tout simplement des peurs. Là, visiblement, il y a quelque chose, en plus, on voit par rapport aux énergies extérieures qui se précipitent, qui s'accélèrent, j'ai envie de dire, avec le 8 de bâton, puisque le conseil, en plus, je reviens parce que forcément, l'interprétation se fait sur l'ensemble du tirage. Et là, il y a bien quelque chose qui doit prendre fin, un cycle qui doit s'achever. Et là, on voit que sur cette semaine, on est dans une précipitation d'événements qui font que même si ça peut être dominé par la peur, même si c'est quelque chose que vous devez lâcher, on voit que votre énergie à vous, c'est le battleur. Le battleur, c'est que vous êtes prêts, les amis. Vous êtes prêts pour achever ce cycle, vous êtes prêts pour justement démarrer quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est celui qui manifeste, c'est celui aussi qui a tous les outils, qui est prêt pour démarrer, commencer quelque chose. Il y a aussi cette notion de motivation qui vous accompagne et qui vous accompagne justement et qui surtout vous rend déterminé pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Donc là, on voit bien que c'est régi par les peurs, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être très limitant, qui doit se terminer, que vous devez achever, qui va justement demander du courage, une certaine volonté pour aller jusqu'au bout. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. On peut être sur une période, par exemple, où on se dit, bon bah voilà, maintenant, il faut que je démarre quelque chose, mais avant tout, il faut que j'achève une période de ma vie. Il faut que j'achève un cycle, hein, puisque le monde, dans le conseil du tarot, vous dit, voilà, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre, il y a vraiment cette idée de boucler quelque chose dans la réussite, dans une certaine forme d'accomplissement. Et ça peut être soit une situation qui vous a enchaîné pendant un certain temps, ça peut être aussi des peurs qui vous ont maintenu, qui vous ont empêché de faire ce que vous vouliez. Et on voit bien qu'au niveau des énergies extérieures, 8 de bâton, j'ai beaucoup de 8 de bâton cette semaine. Donc j'ai l'impression que là, pour un peu tous les signes, une majorité dans tous les cas de signes, on est sur un enchaînement des actions, des communications. Donc si les choses avaient tendance à traîner, avaient tendance à s'engluer, là j'ai vraiment l'impression que pour beaucoup de signes, voilà, ça s'enchaîne, hein. Maintenant, on est obligé de faire face. On est obligé d'y aller, on est obligé de faire face, on est obligé de s'atteler à ce qu'on a peut-être fui, ce qu'on a peut-être laissé de côté, ce qui a pris du retard. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça cette semaine que je ressens très fortement pour beaucoup de signes. Et clairement, avec le battleur, bah, les amis, allez-y, quoi. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts, vous avez tous les moyens à votre disposition pour achever quelque chose
et comment dire, et vous libérer de quelque chose, voilà, qui jusqu'à présent vous a limité. Hein. Donc comme je vous dis, ça peut être une situation, ça peut être les peurs, peu importe ce que c'est. Là, ce que vous conseille en plus le tarot, c'est là, vous êtes vraiment sur l'achèvement d'un cycle et qu'il faut le terminer. Et c'est bien puisque ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de bâton. C'est une certaine forme de détermination, de courage, d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui doit s'achever. Ok, les poissons, bah écoutez, super, hein, je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle cette semaine? Allez, vie sentimentale, émotionnelle. Donc, je précise, hein, c'est pas forcément amoureux, d'accord? Alors, on parle du lieu de vie, les amis, de maison, de foyer. Ça peut être aussi votre intériorité, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et qu'est-ce que nous avons? On a la solitude. Ok. Ok, donc là, on peut parler d'un lieu de vie, d'un foyer où on a tendance à se sentir seul. Hein. Là, visiblement, la solitude est mise, comment dire, sur le devant de la scène par rapport à votre foyer, par rapport à votre maison, par rapport au lieu où vous habitez. On peut parler aussi d'un sentiment où à l'intérieur de soi, même si on peut être très entouré, on se sent seul à l'intérieur de soi. Donc, excusez-moi, si on est en corrélation avec le tirage, vous pourriez potentiellement être amené à prendre des décisions d'un ordre émotionnel. Hein. Justement, cet isolement, cette solitude, ce repli sur soi peut justement vous apprendre pas mal de choses hein, par rapport à quelque chose de très profond, de très intérieur. Il y a aussi cette notion voilà, de ressentir une certaine forme de solitude dans son foyer, dans son lieu de vie. Donc là, clairement, par rapport au tirage, on voit qu'on est dans une semaine où les choses se précipitent, dans tous les cas. Ok. Ben, écoutez, vous me direz. Allez. Eh bien, on a le déménagement. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. Donc, ça reprend vraiment le tirage. Énergie négative, donc ça fait partie du diable, les amis. Hein. Donc là, on vous parle de nouveaux horizons et qui va passer par l'achèvement d'un chapitre, d'un cycle de votre vie. Donc ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être par rapport à un lieu de vie, hein, comme on l'a vu dans le domaine émotionnel. Mais après, c'est à vous vraiment de l'adapter par rapport à ce que vous vivez, les amis. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite surtout à aller voir vos autres signes hein, pour compléter toutes les infos. Et puis, à me faire des petits retours, les amis. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. On y va. Allez, nouvelle semaine quand même assez dynamique, hein, intense hein, par rapport aux autres signes. On va voir pour mes amis Sagittaires ce que ça donne. Surtout que vous avez pas mal de planètes encore dans votre signe. Allez, on y va. Ce qui domine cette semaine, on va aller voir les énergies extérieures. On va aller voir votre énergie à vous, ce que vous souhaitez le plus cette semaine et quel est le conseil du tarot. Et on a notre belle reine d'épée. Ok, ça roule. Alors, ce qui domine, 4 d'épée, ok. Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? 1, 3 de denier, ça roule. Votre énergie à vous, ouh là là, les Sagittaires, ok, 8 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est un valet d'épée, ok. Et que vous conseille le tarot? On a la lune, ok. Bon, le 4 d'épée, c'est le repos et le ressourcement. Donc, ça peut aussi nous parler d'une période d'inertie où on a besoin de se retrouver. Hein, ce qui domine cette semaine, c'est vraiment l'envie de se reposer, l'envie de se retrouver, l'envie de s'apaiser, de retrouver une certaine forme de sérénité, de quiétude. Hein. Et donc ça, c'est ce qui va dominer sur votre semaine. Maintenant, les énergies extérieures, c'est un 3 de denier. Ça pourrait être un 3 de denier, on fait souvent référence à un collectif,
à une équipe de travail, à une cohésion aussi d'équipe, hein. C'est des personnes qui vous entourent souvent dans un environnement professionnel, dans une activité, quelque chose comme ça. Mais c'est surtout cette notion de co-création, vraiment d'esprit d'équipe. Et il y a peut-être justement cette idée de retrouver une certaine forme de paix, hein, par rapport à un collectif autour de soi. Retrouver une certaine forme de paix ou d'avoir besoin de se ressourcer par rapport à un collectif, encore une fois. On voit que votre énergie à vous, c'est un 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me fait part quand même d'une certaine sensation de se sentir bloqué, de se sentir piégé, de se sentir un petit peu impuissant dans une situation. On a l'impression qu'on ne peut pas s'échapper, qu'on n'a pas de solution. Mais ça, c'est encore cette notion de croyance au niveau du mental. Parce que clairement, avec le 8 d'épée, si on le veut vraiment, il y a toujours cette notion de choix. On peut toujours choisir, on peut toujours s'échapper. Mais avec le 8 d'épée, on a l'impression que c'est pas possible. D'accord ? Donc, un besoin de paix, un besoin de ressourcement, puisque là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que il n'y a pas de solution pour l'instant, en tout cas. Et le 4 d'épée, c'est aussi cette notion de faire un petit break, de prendre un temps de repos, quitte à repartir après, mais sur le moment, sur l'instant T, voilà, on a besoin de retrouver ses esprits, on a besoin d'avoir la tête froide pour repartir de plus belle après. Donc, comme je vous disais, cette énergie extérieure, 3 de denier, ça peut être tout à fait cette notion, comme je vous disais, par rapport à un groupe, par rapport à un collectif, par rapport à des personnes autour de vous. Ça peut être aussi cette notion, voilà, de par cette semaine où on a besoin de prendre un peu de recul ou de se reposer, de rechercher un certain alignement avec soi. Hein, parce que le 8 d'épée, très clairement, voilà, ça n'offre pas beaucoup de possibilités. Donc, cette idée vraiment de se dire, je me repose, je fais un petit break, voilà, je m'apaise et j'y verrai peut-être plus clair et je repartirai après. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec le valet d'épée, potentiellement, voilà, c'est de comprendre. C'est d'obtenir plus de compréhension, c'est d'obtenir plus de vérité. Ça peut être par le biais d'une certaine communication, ça peut être par le biais de certaines recherches, certaines découvertes. Le valet d'épée, il va creuser, il va rechercher, il va chercher à comprendre, il va chercher à savoir. Donc, ouais, il y a peut-être aussi cette idée, voilà, de chercher des moyens cette semaine pour trouver une solution à quelque chose où vous vous sentez bloqué. Ou pour l'instant, vous vous dites, ouais, c'est peut-être pas le moment. Ça peut être par rapport, comme je vous disais, à un collectif, des gens avec qui vous vous entendez plus. Vous avez envie de changer. Valet d'épée, voilà, c'est vraiment celui qui va creuser pour essayer justement d'obtenir des informations et d'obtenir surtout des solutions. D'accord ? Maintenant, ce que vous conseille le tarot, c'est la lune. Donc, la lune vous dit souvent que c'est dans l'obscurité que vous allez trouver des vraies réponses. Donc, la lune, c'est vos intuitions, c'est vos émotions profondes. Donc, le tarot vous invite justement à aller en profondeur de vos émotions, de ce que vous ressentez. Et de là, vous trouverez certaines réponses. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur un jeu du mental. Attention aussi avec la lune à certaines illusions. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'entrer dans une certaine profondeur d'âme pour vraiment identifier ce que vous ressentez et de laisser émerger, de laisser remonter à la surface vraiment ce que vous ressentez par rapport à cette situation. Ok, bon, écoutez, une semaine de recherche, j'ai l'impression. Hein. Vous me direz dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Donc, je rappelle que ce n'est pas forcément toujours amoureux. Bon, là, on a quand même l'amour passionnel. Donc, on parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions assez puissantes que vous ressentez avec quelqu'un, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment cette idée de dégager une certaine passion cette semaine.
peut-être aussi par rapport à un passé qui revient, puisque là, c'est ce qu'on vous dit. On parle de karma, hein, donc le karma, c'est que c'était écrit, les amis, hein, c'est que vous deviez le vivre. Ça peut être aussi de ressentir encore une certaine passion par rapport à quelqu'un à qui vous pensez, d'avoir une certaine nostalgie, où vous ressentez encore des émotions puissantes. On peut être aussi sur un revirement de situation, hein, d'une personne qui revient réellement dans votre vie, pour qui vous éprouvez toujours de forts sentiments ou qui va provoquer chez vous voilà, de réelles émotions fortes. Donc ça, c'est possible aussi. Donc là, on peut vraiment parler d'un revirement de situation, de quelqu'un qui revient, ou cette notion voilà, de nostalgie, de ressentir encore quelque chose de fort et de puissant pour quelqu'un cette semaine. Bon, bah écoutez, hein, vous me direz dans les commentaires, qu'est-ce qu'on a, les amis, comme message cette semaine pour les Sagittaires? On a le bateau, les amis, laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respire, regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Ben c'est ça, hein, 4 d'épée, c'est une certaine forme de lâcher prise. Hein, quand ça a un peu trop chauffé, on se dit wow, 4 d'épée, c'est ce qui suit un peu le 3 d'épée, hein, c'est la trahison, la blessure, etc. Donc là, il y a quelque chose qui fait que, bon, on lève le pied, on a besoin de se retrouver, hein, vraiment cette semaine, et de retrouver la tête froide, hein, c'est vraiment le mot qui me vient, et surtout des recherches. Hein. On a envie voilà, de creuser pour peut-être se sortir, trouver une solution à une situation. Mais il y a quand même des peurs, hein, 8 d'épée, ouais, on n'est pas tranquille. Hein. Ben, écoutez, vous me direz, les amis Sagittaires, dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les infos. Et puis ben, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les taureaux, on finit avec vous cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine, les amis. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qui domine, les amis, cette semaine? On va aller voir les énergies extérieures, votre énergie à vous, votre état d'esprit. Tac, 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 tac. Ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot. Qu'est-ce qu'on a là? Petit 6 de bâton, super. Alors, ce qui domine, c'est l'impératrice. Les énergies extérieures, c'est une reine de bâton. Ok. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, on a un 5 de coupe. Ok, ça roule. Ce que vous voulez le plus, c'est un 2 de bâton. Ok. Et quel est le conseil du tarot? C'est un roi de bâton. Ok. Alors, ce qui domine, c'est l'impératrice. Hein. On sait que l'impératrice est un projet. C'est une forme de gestation où on prépare quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se former cette semaine. Quelque chose qui est en gestation, qui se prépare. L'impératrice, c'est aussi l'abondance, c'est une certaine fertilité. Il y a aussi cette notion... oui, d'abondance, d'amour inconditionnel avec l'impératrice. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur quelque chose qui prend forme, qui se prépare cette semaine. Ça pourrait être aussi un courrier que vous recevez avec l'impératrice, mais bon, on va creuser. On voit que les énergies extérieures, c'est une reine de bâton. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de force autour de vous. Ça pourrait aussi me parler d'un signe de feu, un lion, sagittaire, bélier, hein, qui est assez présent. Et en plus de ça, on voit que le conseil du tarot, c'est un roi de bâton. Donc là, clairement, on a le couple. Mais on pourra avoir comme quelque chose qui vous booste, d'assez dynamisant. Quelque chose où on doit y aller, où on doit s'affirmer, on doit y répondre. Mais où je m'interroge, c'est que vous avez le 5 de coupe dans votre énergie. Donc le 5 de coupe, c'est la carte un petit peu du chagrin, de la nostalgie, des regrets, de ressentir une certaine forme de culpabilité aussi souvent. Donc, le 5 de coupe, voilà, il y a quelque chose qui se prépare cette semaine, mais on dirait que vous êtes retenu par autre chose derrière, que vous êtes retenu par un passé, que vous êtes retenu par quelque chose qui vous empêche
justement d'aller dans cette dynamique, d'aller dans ces actions, d'aller dans une certaine affirmation de quelque chose cette semaine. Parce que l'impératrice, clairement, on est sur quelque chose de vraiment dynamisant. Mais le 5 de coupe, j'ai l'impression comme s'il fallait faire le deuil de quelque chose cette semaine. Hein, c'est-à-dire que potentiellement, quelque chose que vous laissez, quelque chose qu'il faut encaisser, j'ai envie de dire digérer, avant de se mettre pleinement dans ce nouveau projet. On voit que ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de bâton. Donc il y a vraiment cette envie de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On est quand même sur une bonne série des bâtons. Donc il y a cette notion d'action, d'envie, de désir, de mouvement, hein, qui est quand même très présent. Une certaine forme aussi d'affirmation sur je sais ce que je veux, j'y vais, je le prépare. Mais en même temps, 5 de coupe, voilà, je dois faire le deuil de quelque chose. Je dois, comment dire, digérer, hein, c'est vraiment le mot qui me revient. Et justement, pour prendre cette nouvelle direction dans ce que vous voulez le plus avec ce 2 de bâton. En plus, on a le 6 de bâton en dos de deck. Alors, est-ce que vous devez laisser une famille? Est-ce que vous devez laisser une famille d'âme ou de cœur ou de sang, hein, ça dépend. Est-ce que vous devez laisser certaines personnes derrière vous? Est-ce que vous devez déménager? Est-ce que vous laissez un travail avec une équipe que vous aimiez? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Hein. Mais quelque part, ce qui vous attend, c'est quelque chose quand même d'assez beau, puisque là, l'impératrice parle quand même d'abondance. Hein. Est-ce que vous devez vous éloigner de vos enfants? Hein, ça, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ce que vous conseille le tarot, c'est le roi de bâton. Donc, c'est de maintenir cette forme d'affirmation, de savoir ce que vous voulez. On prône aussi avec le roi de bâton l'indépendance, l'auto-entrepreneuriat. On prône aussi avec le roi de bâton cette notion vraiment d'assurance et encore une fois d'affirmation. Donc, on vous conseille de continuer dans cette direction. Après, moi, j'ai juste l'impression qu'il y a comme un deuil à faire. Hein. Donc, le deuil, ce n'est pas forcément ce qu'on croit toujours. Hein. Ça peut être le deuil d'un travail, ça peut être le deuil d'une maison. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit être acté en matière émotionnelle cette semaine pour justement continuer vers un projet, vers quelque chose qui est en train de mûrir progressivement. Ok les taureaux, bah écoutez, hein, impeccable. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, je rappelle, hein, c'est pas forcément toujours amoureux. Alors, bah, on a le travail, on parle du professionnel, des efforts, donc ça peut être aussi du travail sur vous. Ça peut être aussi un travail sur soi, hein. On parle vraiment cette idée voilà, de faire des efforts, d'essayer de progresser, de croître hein, cette semaine, d'un travail sur vous. On peut aussi parler de recevoir des nouvelles de quelqu'un de votre travail, quelqu'un qui est en lien avec le professionnel. Il y a vraiment cette idée d'échange, de contact hein, qui pourrait se passer au travail. Donc ça peut être aussi via un collègue, ça peut être aussi... comment dire, via une personne que vous avez rencontrée au travail ou par le biais du travail, où vraiment il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, de travail sur soi. Alors attention, quand je dis le travail, pour certains, ça peut être une activité, hein, ça peut être un sport, voilà, c'est quelque chose que vous faites, d'accord? C'est pas uniquement professionnel. Il y a quand même cette idée d'échange, de contact. Vous pourriez peut-être aussi rencontrer quelqu'un au travail, c'est possible, ou via une activité. Il y a quand même cette idée de recevoir des nouvelles, de dialoguer. Par le biais, vous voyez, on voit l'ordinateur. Donc ça peut être des échanges de mails, des choses comme ça via les réseaux. Ou alors on peut être vraiment sur le fait de travailler sur soi, dans sa communication, dans l'échange, dans le contact, dans le dialogue avec une certaine personne cette semaine. Bon, ok. Allez, un petit message pour les taureaux, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la fin.
La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir, 5 de coupe, hein, c'est ce qu'on disait, et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, hein. Je disais regret, culpabilité. L'évolution appelle le mouvement. Donc, il y a quelque chose que vous devez acter, digérer. Mais là, visiblement, l'impératrice, c'est l'abondance, les amis. Donc, bon, c'est pour du mieux. Après, bah oui, forcément, ça peut faire de la peine sur le moment parce que quelque chose s'arrête ou quelque chose doit être, comment dire, ça y est, plié, hein, j'ai envie de dire. Donc, bah, écoutez, vous me direz hein, un petit peu comment ça résonne en vous, mes chers taureaux. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à tous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.